Non mais ça c'est Sur trop... la ta gamme gueule. majeure de Do. Exactement. 1, 2, 3. Bonsoir. Ça, c'est des musiciens, ça. Vas-y, on te regarde tous. Yes. Alors, Bien le bonsoir, monsieur, dame. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle aujourd'hui je vous avais promis en réalité de faire une vidéo à la fin de la MAI avec plein de personnes. Je vous avais aussi promis de faire une vidéo une fois par mois pour la MAI. Ça s'est absolument pas fait. Bonsoir. bah merci en tout cas, ça fait plaisir. Du coup, je disais quoi? Oui, voilà. J'avais promis de faire une vidéo à la fin de la MAI avec plein de gens pour... c'est très perturbant. Avec plein de gens pour faire un récap de l'année et avec Romain ici présent à ma droite, à votre gauche. On a eu l'idée, il a eu l'idée d'en réaliser un podcast et on en fera un podcast normalement mensuel, si tout se passe bien. Du coup, je vais te passer le relais, mais avant de te passer le relais, je voudrais juste que vous vous présentez chacune, en commençant par ma droite. Oui, c'est toi la droite. Donc si nom, Alors, prénom, adresse, numéro de carte bleue, RIB et... Alors, moi c'est Johan, je fais de la guitare. Parfait. Dis quoi d'autre? Moi c'est Anna, j'ai 19 ans et je chante dans un groupe de rock, voilà, qui s'appelle Rare. Salut, je m'appelle Romain. Il a fait encore plus concis, chef. Je me rends compte que je vais avoir beaucoup de travail. Et ça, Représente-toi. non. Je serai avec toi. Salut. Bonsoir. Vas-y. Moi c'est Enzo et je joue de la batterie. Moi c'est Enzo et je joue de la batterie. La batterie avec les baguettes sur les cymbales. Moi c'est Paul, je joue un peu de guitare aussi, voilà. Moi, c'est Noémie, je suis chanteuse. Voilà, et j'ai 20 ans. Et je vous aime tous. Ouah, c'est la présentation. Allez, on applaudit pour ça. C'est un clap de fin, bien joué les gars. C'est la présentation la plus mignonne. Est-ce que tu veux que je te passe le relais pour du coup la deuxième partie? Ok, qu'est-ce qui nous lie tous ensemble? Ça va Enzo? Qu'est-ce qui nous lie tous ensemble? On est tous étudiants à la MAI et on vient de finir notre première année qui s'est plus ou moins bien passée. Et on a tous appris des choses, on a tous, je pense, eu beaucoup d'avantages à aller dans cette école, on a gagné beaucoup, comme on a aussi nos critiques. Et ça va être justement ce premier segment de cette vidéo. Ça va Enzo? C'est quoi les mots qu'on va éviter? À partir du moment où c'est une insulte, évite. Merde. Voilà. C'est pas une insulte. Non, je rigole. Ah bâtard. Je te repasse le relais du coup, Rémi, Guillaume. Tout va bien. Du coup, pour la première partie, on va démarrer tranquillou. Est-ce que chacun votre tour, vous pouvez résumer votre année de MAI en quelques mots? Une phrase ou deux. Mais soyez bref parce que de toute façon, on va rentrer dans les détails. Si je résume en quelques mots, je dirais stress, passion, musique et Pascal Vignet. Et Pascal Vignet. Et moi je dis apprendre à écouter des nouvelles musiques quoi et tout, c'était marrant. Et genre apprendre 10 000 balles. Découvrir des nouvelles. l'identité et tout du musicien quoi finalement, Notamment lunettes de soleil en intérieur. qui était fou, voilà. Alors du coup, en quelques mots, pour moi, je dirais, ça va être des mots-clés, sommeil, rencontre et musique. Voilà. C'était un peu nul, mais c'est pas grave. Pour ma part, je dirais intense, stress, remise en question, rencontre et chômage. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors moi je pense qu'avant tout la MAI c'est vraiment un endroit de rencontre. On recommence parce que ton micro, t'as commencé à parler, il était comme ça. Alors je pense que la MAI c'est justement un lieu de rencontre. Avant tout rencontrer et à un moment c'est justement je peux le redire dans ton micro. Et rencontrer. Et rencontrer, ouais, c'est ça. Et à partir du moment où, à chaque fois, on rencontre. On rencontre, tu veux le dire dans le micro? Tu rencontres. Voilà, donc les rencontres. Je me permets de te couper pour dire que je pense pas que t'as précisé les rencontres. Voilà, Non, je tenais en à vrai, le dire quand même. Rencontres et. J'ai même pas fait exprès. Et, découverte de professionnels de la musique qui parfois sont chiants. Drop the mic. C'est à moi. Alors moi je dirais rencontre, parce que je pense qu'on l'a pas dit. Cher. Ah oui. C'est tellement bien ça. Il est Restaurant beau, hein. universitaire Ça c'est pas très. et, c'est pas très marrant. ça. et blues. Et blues.
Alors moi, pour commencer, je dirais les rencontres, très important. Je crois que c'était pas... J'y avais pas pensé. Ouais, voilà, on l'a pas assez dit. Les rencontres, le travail, beaucoup trop de travail. On peut dire au revoir au sommeil aussi, mais dans l'ensemble, c'est une bonne année, je pense. De ouf. 3, 4, les Les rencontres. rencontres. Alors on va passer du coup au point, on va d'abord commencer par les points positifs, les trucs qui vous ont marqué positivement durant cette année. Ça a pas mal bâché quand même d'un point de vue point négatif cette année, mais au final je pense qu'on a tous récupéré beaucoup de choses de cette année d'un point de vue positif. Donc on va commencer par ça, avant de descendre l'école et de demander un remboursement. Donc voilà. Donc si vous pouvez parler de vos points positifs que vous avez eu pendant l'année. Oui, non, mais comme tu dis, il y a pas mal de... On se focus sur les choses négatives, mais au final, faut pas oublier que pendant 1 an, on a fait notre passion tous les jours. Donc c'est surtout ça que je retiens, moi, et que ça nous a permis de faire des rencontres, encore une fois, et de progresser sur l'instrument et sur la connaissance de la vie professionnelle, comme on n'aurait jamais pu le faire si on n'avait pas passé une année ici. Donc moi je pense que les points positifs, il y en a beaucoup, il y en a plus que les points négatifs au final, de mon point de vue. C'est vrai. C'est beau. Non mais plusieurs fois dans l'année, on en discutait, on était un peu à bout, stressés. Mais comme nous l'a dit ce cher Pascal Vignier, il y a des gens qui font pas ce qu'ils aiment dans la vie, il y a des gens, c'est la guerre, tu vois. Et nous on est là, on fait de la gratte, on chante, donc moi c'est surtout ça que je me mets en tête, quoi, et puis je me souviens surtout de ça, quoi. Les rencontres, finalement. Mais en vrai, vraiment de ouf, les rencontres. J'ai rencontré quand même les personnes avec qui je veux travailler dans ma vie, quoi. Et ça, c'est fou. Et j'ai capté complètement ce que je voulais faire dans la musique. Genre vraiment très fort, donc c'est que du positif en fait. Si je dois citer quelque chose de positif qu'on n'a pas forcément encore énuméré, moi ce que je trouve assez cool dans cette école, c'est qu'en tout cas au bout d'1 an, on ressortira absolument pas les mains vides en termes de cours et d'informations. On se prend beaucoup de choses dans la gueule durant l'année. On n'a pas forcément le temps de tout apprendre sur 1 an, quoi, en fait. Ce qui fait que si on garde ces cours, on a quand même bien, je pense, 4-5 ans au minimum de travail, que ce soit en théorie ou en pratique à avoir. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment cool parce qu'il y aurait pu avoir beaucoup moins au final. Et ouais, pour se développer en tant que musicien, même en tant qu'artiste, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Ouais. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, les points positifs sont quasiment les mêmes que ce qui a été énuméré. Beaucoup de rencontres, énormément de progression sur l'instrument. Moi, perso, je fais partie de la team qui pensait ne pas avoir le niveau au début d'année. Et je suis toujours convaincu de ça, que j'avais pas le niveau dans ce cas-là. De quoi ? On était beaucoup dans ce cas-là. Ah, j'ai cru que tu m'avais regardé et que tu avais dit ouais, t'avais pas le niveau. Je l'ai pensé très fort aussi. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, c'est réel, mec. C'est réel. Et en plus, à la fin de l'année, Franck il nous a demandé ça, je lui ai dit ça, il me regarde, il me fait. Il a rien dit. C'était bizarre ça. Il a rien dit, il a juste fait. Ouais. Il a pas contredit, quoi. Il a pas contredit, j'étais là en mode ok, let's go. Ouais, une année entière sur l'instrument, c'était vraiment cool de faire de sa passion quasiment, d'en faire tous les jours, c'était vraiment cool. Énormément de rencontres et puis c'est tout ce que j'ai à dire en vrai, parce que moi, voilà. Si tu dis encore une fois rencontre, je m'en vais. Je te jure que j'allais même pas le dire. Après les rencontres, en fait, par dessus. Non, j'ai pas grand chose à redire de plus par rapport le seul. Je n'arrive plus à parler, maintenant je n'arrive plus. J'ai pas grand chose de plus à dire, mais rebondir sur le fait qu'effectivement faire de la musique tous les jours pendant 1 an, c'est énorme parce que j'ai l'impression de passer d'un statut de mec qui fait de la musique par passion, de rendre compte qu'on peut vraiment faire de la musique son métier. Enfin moi personnellement j'avais pas cette vision là avant, et le fait de traîner avec des mecs qui font ça depuis tout le temps et tout, bah ça réconforte dans cette idée et ça fait beaucoup avancer, je trouve, personnellement, le cheminement professionnel. T'as aligné des mots intelligents. J'étais pas prêt. Presque envie de pleurer. Moi aussi. À toi Paul. Tu peux avoir l'air un peu plus blasé, ce serait cool. Ouais, je suis normal. Mais moi, je suis quelqu'un de toute manière qui aime bien être très occupé et qui a besoin d'avoir un truc qui me préoccupe mentalement et dans lequel j'ai besoin de m'investir. Donc au final, moi, j'en tire que du positif parce que déjà, ça m'a permis de trouver des gens avec qui j'avais envie de travailler. Ça m'a permis de découvrir également des styles et des choses que je savais pas forcément que j'aimais avant et que maintenant j'aime jouer et que j'aime apprendre
à travailler. J'ai également quand même beaucoup appris dans tout ce qui est théorique, tout ça, et tout ça, je pense que c'est jamais perdu. Au final, pour tout ce que ça m'a apporté pour l'avenir, et moi j'en tire que du positif, quoi. Je passe après ça, c'est ça? Oui. Après, pour ma part, ça m'a appris surtout à me découvrir. Parce que ce qu'on fait ici, c'est pas du tout ce que je faisais avant. Surtout que j'étais seule, j'étais pas entourée. Ça m'a appris à travailler aussi avec les autres. Parce que c'est pas facile de s'organiser quand tout le monde a sa façon de travailler. On veut des noms. Peut-être, Balance, attention. Non, mais c'est pas facile, surtout si on est très carré, comme je peux l'être, de s'adapter aux personnes. Ça peut être compliqué, mais j'ai appris à faire ça. Et on apprend à faire ça. Et aussi, niveau musicalité, on découvre des choses qu'on n'était pas du tout, dans notre tête, pas du tout chaud patate à le faire, je trouve. Et c'est franchement pas mal. Voilà. Donc là, on a grosso modo dit nos points positifs qui sont un peu les mêmes pour toutes et tous. Non, c'était un peu différent. T'étais pas inclus dedans, mais c'est pas Je grave. pense qu'on est tous d'accord sur tous les commentaires qui ont été dits et on arrive à relater sur un point ou un autre que chaque personne a donné. J'ai rien compris. Bah, Parler pour rien dire. Mal C'était aussi, je t'avoue. super intelligent, genre tu as comblé le vide, c'était mémorable. On va passer maintenant aux points qui sont plus négatifs parce qu'il y en a aussi, hein, l'école est vraiment très très cool, il n'y a pas tout qui est ultra rose non plus. On va quand même juste éviter de perdre notre place ici et qu'on nous demande de payer 10 000 balles de plus. Pour Allez, une je fois commence. où... Point Allez, négatif. let's go. Alors, Ok. déjà, Ok. au niveau, je dirais, de l'emploi du temps, Yo. pour moi, c'était très très compliqué parce que pour s'organiser avec un vieux planning dégueulasse posé tout devant et il y a plein de monde qui veulent répéter parce qu'on a des choses à travailler et que c'est très compliqué. Après, autre point négatif, c'est certains professeurs qui, au début de l'année, on nous apprend plein de choses et c'est super, mais qui, plus ça avance, plus ils te rabâchent la même chose. On a déjà compris et je trouve ça un peu dommage pour l'argent qu'on met dedans. De se voir rabâcher quelquefois des choses qui sont pourtant simples. Voilà. Vous voulez des noms? Non. Balance. Voilà. Je sais pas vraiment si c'est un point négatif, mais comme on reste tout le temps ensemble, tout le temps, pendant une année, on fait que ça travailler, ça a un gros impact sur notre santé mentale. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais on peut être... au bout d'un moment, genre le début de l'année, c'est super, on est tous foufous, on est trop heureux de ce qu'on fait, puis plus ça avance, on va dire vers l'hiver, ce qui est normal, on est tous down, et comme on est tous ensemble, on se pousse vers le bas. voilà, se frappe c'est ça. les uns les Et autres. c'est Les énergies et négatives. c'est exactement ça, et ça peut être très compliqué de se remettre et de se revaloriser. Se remotiver. Exactement. Moi, je pense que j'ai quand même un petit truc à aborder qui n'a pas été abordé. Je trouve qu'au niveau des cours, je trouve qu'il y a plein de choses, tout ce qui est théorique, qui sont très bien à apprendre pour tout le monde. Moi, mon petit bémol serait plus surtout vis-à-vis des cours de tech. Parce que finalement, en fait, on est beaucoup. Il y a beaucoup de gens, je pense que c'est pareil chez les chanteurs que chez les guitaristes, mais où il y a des trucs où on doit passer un par un et où on est 25 dans la classe. Et où il y a beaucoup de moments où on reste là à attendre et à regarder les autres. Je dis pas que ça sert à rien. Je pense que s'il y avait eu quand même plus de créneaux individuels ou plus de créneaux en demi-groupe, parce qu'on était quand même beaucoup, je pense que ça aurait pu être vraiment, vraiment bénéfique. Après, je pense que c'est surtout la promo de grades et de chant aussi, parce que du coup, non, en Gratte basse, aussi quand même. en basse ils sont 4, nous en batterie on était 10. Enfin, pour nous c'était quand même beaucoup plus simple. Tu vois. Mais c'est vrai que pour vous, vous étiez plus de 20, ça devait être C'est galère. souvent le cas en plus dans les écoles sup. Plus il y a de monde, plus c'est compliqué au niveau orga et c'est une chose qui arrive souvent en vrai dans les écoles. Les sérieux points négatifs ont déjà été abordés. J'avoue que j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Mais derrière ça, la cafette est un sacré point négatif. On a dû attendre quoi 7 mois pour avoir des nouvelles tables. Enfin, déjà pour commencer. Et la machine à biscuits, où dès que tu payes, ça tombe pas. Oh là là Et après, tu tapes la machine et tu te fais engueuler. Et tu te fais engueuler, Machine à café qui te vole la moitié de ton argent. Et attention, petite astuce. Sur la machine à café, tout en haut, il y a écrit expresso. Mon préféré, 50 centimes. Et en bas à gauche, il y a le même expresso à 40 centimes, mais vu que c'est pas mon préféré, il est moins cher. Vous faites pas C'est avoir. vrai que- Guillaume Rémy, t'en dis quoi Tendinite. Tendinitis. Tendinitis. Je vais pas revenir sur les points qui ont été abordés parce que vous avez déjà dit pas mal de trucs. Moi, il y a un truc qui m'a pas choqué, mais qui m'a bien saoulé cette année. Que là, je parle uniquement pour les instrumentistes. On nous voit surtout et énormément comme des accompagnateurs par rapport aux personnes qui sont en chant. Et ça m'a un peu saoulé parce qu'on a toujours été
je vais pas dire mis de côté, mais les personnes qui sont en chant, en première année, je sais pas, mais en deuxième année, vous avez il y a beaucoup de développement sur l'identité et tout, chose qu'on n'a pas en tant qu'instrumentiste. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout aussi important d'avoir une identité en tant qu'instrumentiste sur plein de trucs différents, que ce soit ton instrument, ton son, ton identité sur les réseaux et tout. Les réseaux aussi, pareil, aujourd'hui, c'est un truc ultra important. Et aujourd'hui, on a eu très peu de cours, ou des cours pas assez approfondis sur tout ce qui est YouTube, Insta, algorithme et tout. On n'a rien eu là-dessus. On en a eu quelques-uns, mais comme tu dis, c'était assez peu. On a gratté la surface. On aurait voulu plus. On aurait voulu plus, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un point négatif. Donc voilà. Enfin, c'est un truc qui, moi, m'a pas mal dérangé. Je suis d'accord sur le fait de l'identité parce qu'on est vraiment, les chanteurs, on est vraiment les seuls à avoir eu ça, vraiment. Et je trouve ça tellement dommage. Parce qu'au final, l'identité, vraiment, c'était les meilleurs cours, je trouve. Voilà. Moi, j'aimerais bien rajouter quelques points justement par rapport à ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup débattu durant l'année avec pas mal de gens dans l'école. C'est vrai qu'en fait, non seulement il y a un manque d'équilibre entre les chanteurs et les instrumentistes en termes de cours de tech / développement artistique, mais non seulement aussi, je trouve, des cours où juste on devrait apprendre, connaître, se familiariser avec le matériel, tout ce qui est hardware. Donc que ce soit le son, tout ça. Pédales pour les guitaristes et ouais, tout ce qui est matos en fait, parce que c'est super important pour avoir un son, même pour juste en tant que musicien de session, si tu veux être super polyvalent et tout, il faut avoir le matos pour. Et on a eu 0 cours par rapport à ça durant l'année et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus on a des gens du coup qui sont acteurs dans l'industrie au jour le jour et qui du coup sont très familiers avec ce genre de matériel et ouais, malheureusement on n'a pas eu de cours là-dessus et oui, du coup pour poursuivre ça dans une brève parenthèse aussi, ce que je trouve assez négatif aussi, mais ça peut être aussi les élèves, du coup un côté négatif au niveau des élèves, c'est que le matériel qu'on a dans cette école quand même est un peu vieux des fois, peut être mal utilisé et du coup endommagé. Ouais, mal entretenu quoi, et des fois ça peut être compliqué, on peut perdre du temps sur des répètes parce que y a un ampli basse qui marche pas, donc on doit aller dans une autre salle pour aller en choper un. C'est pas bien grave. Mais par contre les DV Mark, je t'assure, c'est normal, hein. Ils marchent comme ça. Juste ils sonnent comme ça de base, ouais, je me disais bien. Je peux revenir juste vite fait sur un truc, je pense que tu seras sûrement d'accord. En batterie, ça n'a pas forcément été la même chose par rapport à ce que tu dis quand tu parles du hardware et tout. Et voilà, c'était pas la même chose, c'était mieux. Par exemple, on a beaucoup parlé de matos avec lui, il nous a montré beaucoup de trucs, il nous a ramené beaucoup de trucs et batterie c'était pas la même chose, qu'on a vraiment eu un gros truc. Ouais, c'est vrai que nous, on a eu de la chance au niveau matos ce point-là. Mais ouais, par rapport à ce que tu disais, même, je sais plus avec qui j'en parlais la dernière fois, d'un point de vue matos live, même je crois que c'était avec toi que j'en parlais, construction de rack, etc. pour pouvoir jouer. Ouais, on en discutait. Construction de live pour pouvoir jouer. Je sais pas, même juste expliquer comment fonctionne simplement un système de ears. On nous en parle toute l'année, mais jamais on nous a dit ça c'est un système de ears, ça marche comme ça. Jamais. Comment on le branche à la table de son, etc. On connecte les signaux radio ensemble et tout. Exactement, c'est un truc qui est énorme aujourd'hui, on nous en a jamais parlé. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. En fait, du coup, on avait déjà parlé de ça avec Romain une fois, et c'est par rapport au nombre d'intervenants. En fait, c'est trop bien d'avoir plein d'intervenants, mais le truc c'est que t'as tellement de choses qui viennent en même temps et qui parfois ils se répètent sur les mêmes choses. Du coup, des fois ça peut devenir comme une perte de temps. Si vous voyez, genre, c'est redondant, on voit tout le temps la même chose, ou des fois il y a des profs, on les voit une fois ou 2 fois par an, et du coup ils savent même plus où on en est, ils savent même plus comment on a progressé ou quoi que ce soit. Donc c'est comme, il n'y a pas vraiment de suivi. On a 3 profs où on a vraiment un suivi, mais tous les intervenants qu'on a, c'est juste, on dirait ils viennent et après ils partent. Ils connaissent pas le programme des autres en fait. Sauf en drum, ouais. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais, Guillaume. Il y a un truc que j'ai personnellement trouvé un peu dommage, c'est qu'on a un peu manqué de cours de scène de manière générale. On a fait des cours d'arrangement scénique, des choses comme ça pour les challenges et les choses comme ça. Mais on n'a pas eu assez de cours de comment se tenir sur scène, des choses comme ça, vraiment du pur scénique quoi. Je trouve que ça c'est un peu dommage, c'est assez personnel, j'aurais bien aimé ça. Point aussi qui est plutôt personnel, mais je pense que je suis pas le seul à avoir ressenti ça, c'est que tu arrives dans une école, tu as un niveau et tu prends du niveau, forcément au fur et à mesure de l'année, mais tu es entouré de mecs, je parle surtout des profs, mais aussi les camarades qui jouent aussi très bien.
les rencontres. Les rencontres. Le retour. On n'a pas l'habitude d'être entouré de mecs qui jouent aussi bien toute l'année. Je parle surtout des profs. Et du coup, tu vois des gens comme ça jouer tous les jours. Tu vois des gens comme ça te mettre à la ramasse, entre guillemets, tous les jours. Donc mentalement, tous les jours, ça travaille. Et puis ton attente, elle augmente beaucoup plus que ton niveau n'augmente. Donc tu as l'impression de régresser. Et tu as l'impression de perdre en niveau au final, alors que c'est pas le cas, mais c'est juste que tu vois des gars jouer comme des oufs, et du coup tu te dis putain mais je veux jouer comme ça, mais c'est juste que ça prend pas 2 mois pour jouer comme ça. Et moi personnellement je me suis senti, alors je sais que c'est pas le cas, mais je me suis senti assez jugé l'année. J'ai eu cette impression bizarre de dès que je jouais, qu'on me jugeait, que j'étais pas bon et tout ça. Donc ça c'est Totalement. Bah c'est ça, ouais, et puis c'est un côté c'est un truc que j'avais jamais eu avant, et bon là, on apprend à vivre avec, mais au début, ouais, c'était assez perturbant. Je sais pas si je pense pas que je suis le seul dans ce cas. Je suis grave d'accord avec toi. Exactement le même Après, moi, ressenti. C'était à un point où, excuse-moi, mais à un point où vraiment la première fois qu'on est monté sur scène, je sais que c'était. Pourtant, j'ai fait de la scène avant, tu vois, je débarque pas là-dessus, mais vraiment le premier challenge, je l'ai vécu très mal. Hein. Le fait d'arriver et t'as tout le monde qui est assis et qui te regarde comme ça. C'est vraiment le truc, genre, c'est des musiciens qui te regardent. Ouais, c'est ça, le c'est pire. ça. C'est pas la même audience. Et puis ils te regardent C'est le assis. jugement. Ils te regardent assis, ils sont tous comme ça. Regarde tes doigts bouger là. Tous prêts à voir l'erreur. Ouais, non, ça, la première fois sur scène comme ça m'a fait très bizarre et je l'ai assez mal vécu. Si je peux rajouter un petit truc, je te rejoins de ouf là-dessus. Surtout que, moi j'étais un peu le mec bloqué dans sa penta qui avait pas pris de cours de guitare depuis 3 ans, donc j'étais un peu largué au début et tout. Mais si je peux me permettre, ouais, je trouve que c'est un travail personnel aussi à faire. Tu vois, Complètement, ouais. de pas. C'est important de prendre l'avis des gens en compte, mais c'est important de se dire aussi, c'est pas grave. En fait, on voit ça. Mais Enfin, on n'a pas forcément eu, je pense, de cours. Enfin, on a eu des commentaires des fois de profs qui étaient en mode c'est pas grave les gars, ou enregistrez-vous au début de l'année sur un riff et puis réenregistrez-vous à la fin de l'année, vous ferez le progrès. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement, on pourrait dire entre guillemets psychologique là-dessus. ouais, Et c'est vrai. on sous-estime l'impact que ça peut se faire. Mais en fait, ouais, moi je parlais de ça dans les points négatifs, mais au final, c'est une sorte de point positif également, parce que ça te pousse à faire mieux et puis, je sais pas vous, mais moi, je suis sorti de cette année, je peux jouer devant des gens non musiciens maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'avant, quoi. Parce que bien sûr. c'est ça. Tu C'est ça. retrouves un truc que tu Et puis, connais encore Et puis plus. quand je disais que je me sentais jugé, attention à pas faire de quiproquo, les profs te jugent pas, hein, ils sont très 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 bienveillants et toujours à te pousser vers le haut, il n'y a pas de négativité, quoi. C'est vraiment un travail personnel, je pense que c'est un sentiment que tu as obligatoirement quand tu n'es pas confronté à ça. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par Vas-y. hasard Non. Super. Si tu peux. Chronique suivante. J'avais bien aimé ce que tu as dit, Romain. Je trouve que du coup, un point négatif que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on manque assez de retour sur ce qu'on fait. Ah oui. On nous fait bosser sur plein de choses et c'est super cool, mais quand on essaie de les mettre en application, j'ai un exemple qui me vient en tête, notamment, je sais plus quel challenge c'était, où on nous a dit, il y a eu une énorme réunion et c'était ce que vous avez fait, c'est pas bien. Du coup, Les deux. on vous met, Numéro 2. voilà, on vous impose ce type de chanson et vous faites tout ça. Ok, c'était pas bien, d'accord, mais on savait pas pourquoi, qu'est-ce qui était pas bien et sur chacun d'entre nous. Et on a demandé des retours. Et pour les avoir, c'était très très compliqué. Pas que sur les Challenge 2, sur tous. Oui, sur Tous, on a galéré à avoir des Sur retours. tous. hein. Sur les Sur derniers, le ça allait parce que dernier justement, seulement, on on les a a eu. demandé les retours. Oui. Oui, on les a demandés. Et le problème que ça fait, c'est que déjà quand du coup on est un peu down, on n'est pas bien, on nous dit que ce qu'on fait, du coup c'est de la merde, du coup on nous impose quelque chose et on sait pas, et on se dit bon, ok on nous impose quelque chose, on va passer outre, mais le problème c'est qu'on sait pas sur quoi il faut qu'on s'améliore. Et du coup, on tourne un peu en rond et on est un peu perdu. Ce je qui était trouve. dommage, c'était surtout que on a eu un avis général de tous les challenges, genre en mode. Alors c'était vraiment pas ouf, mais pas tout le monde. Il y en a, c'était bien. Ouais, non, mais c'est Donc Oui, toi c'est déjà, ça. tu sais pas où te placer. C'est ça. Tu sais pas si t'es visé ou quoi, et même si t'es visé, tu sais pas ce que tu dois. Sur le coup là, tu savais pas ce que Oui. tu devais travailler en C'est fait. ça, qu'est-ce qu'on travaille, vois. qu'est-ce qu'on doit améliorer. Ouais, Enfin, on en avant avait tout, parlé, hein. Oui. Il s'en était rendu compte que c'était une erreur, mais
ouais, sur le coup là, c'était assez marrant quoi. Et du coup, on espère que ça a changé pour le long terme à l'avenir, vu qu'à Ouais, la ouais. fin de l'année, Ouais, on ouais. avait enfin des retours directs Oui, juste à après la être fin de passé l'année, sur scène. oui, parce qu'il faut le Ça, souligner c'est aussi, dernier. Ça, ils c'est avaient cool. réagi. Ils avaient réagi et à la fin de l'année, on avait des retours après chaque challenge, donc individuel par chaque professeur. Donc Ouais. Par morceau ils avaient, aussi. ils avaient réagi par rapport à ça. Nous, les chanteurs, la seule fois où on a eu des retours, c'était du coup au dernier challenge. À chaque fois qu'on passait, on devait aller derrière et ils nous disaient ce qui allait, ce qui allait pas. Mais Ouais, ça avant, c'est bien. avant ça, on n'avait pas trop. Venez à la batterie. Vraiment, et venez faites en batterie. plein d'autres. En batterie, on est rincé de ouf. Hein. On est rincé de Après, ouf. vous hein. êtes 30 et ça devient nul. Ouais, venez pas. Venez pas. Tous les trucs liés par rapport au retour. Et je vais revenir sur les rencontres. Mais un truc quand même super positif qui moi m'a donné énormément de confiance en moi quand même cette année par rapport à mon instrument. C'est la drogue. C'est les retours qu'on se donnait entre nous sur Ouais, les challenges. Ouais, ouais. Il y avait plein de bienveillance entre nous, ça j'ai bien aimé. Ouais. C'est incroyable quand même cette année comment les gens on se poussait tous vers le haut. Il n'y avait pas de concours de beat en mode Ouais, je on joue plus a vite que pas toi. senti la Non, concurrence c'est- qu'on Moi je l'ai craignait vraiment tous. pas senti perso. Hein. Notre promo était Ouais. incroyable. Sauf toi, tu voulais toujours jouer vite. Ok, bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Maintenant, on va nous demander Bonne question. de rembourser l'année. On va revenir sur un truc un petit peu plus entre guillemets positif. Est-ce que il y a des choses dont vous êtes fiers cette année, sur lesquelles vous avez progressé? Ça peut pas forcément toucher uniquement au domaine de la musique. Ça peut être même d'un point de vue social, etc. Mais qu'est-ce que la MAE vous a apporté pendant cette année? Gestion du stress. Moi c'est le premier truc. Ouais. C'est. Vas-y. Je mets de la confiance en moi, de ouf. En vrai, de ouf. C'est vraiment le truc le plus important de pourquoi je soutiens qu'on vienne à l'EMAI en fait. Genre vraiment. Je rejoins Anna mais à 1000% là-dessus. Je sais pas pourquoi je voulais dire les rencontres encore. Ouais, la confiance en soi. Hein. Moi, encore une fois, j'avais beaucoup de doutes par rapport, comme tu disais au début de l'année, à être légitime à venir à cette école. Et on m'a mis grave en confiance, que ce soit les profs ou les élèves. Et ça m'a plus que réchauffé le cœur. Voilà. Pour ma part, moi je dirais des rencontres, déjà de 1. Je veux vraiment m'en aller. Hein. Yoann, il part bientôt. Il en a ras le cul. Un des domaines dans lesquels j'ai progressé, hormis d'un point de vue technique, d'un point de vue social, gestion du stress. J'étais pas quelqu'un déjà de très stressé avant, en parlant juste uniquement de scène. Il y a eu un gros relâchement cette année, aussi un gros travail sur tout ce qui est travail de groupe. Parce que j'avais déjà bossé en groupe avant, mais jamais autant de fois et avec autant de personnes différentes. Et c'est toi, Nono, qui le disais avant, tu es obligé à chaque fois de t'adapter avec les personnes avec qui tu bosses, t'adapter dans les univers dans lesquels ils bossent, etc. Du coup, c'était vachement cool. Ta gueule. C'est de ma faute. Du coup, là-dessus, c'était... Je peux en caser une? Non. Allez. Sur cet aspect-là, c'était vraiment cool. Ah oui, j'avais rien de plus à dire en fait. Super. Tout ça pour ça. Oui, alors j'aurais parlé par rapport à la confiance en soi. Je voudrais rebondir sur le fait que, encore par rapport à la question d'avant, surtout la bienveillance en fait, hors de la musique, il y a les profs, il y a aussi la promo. On a eu beaucoup de chance cette année. Après, ça, je pense que ça dépend des années, mais je pense qu'il faut vraiment soutenir la bienveillance dans la musique. J'ai fini aussi. En vrai, ouais, j'ai envie de parler. Et j'aime bien les sub-basses aussi. Il y en a pas mal dans la MAI, c'est un boum boum quoi. En Zappa, le son il est fou à chaque fois. Moi, je pense pas que je me suis amélioré en termes de gestion du stress à la MAI. Enfin, j'ai peut-être pas le même ressenti que vous, mais moi, en fait, ça a été un peu l'inverse. C'est que j'ai pris conscience que la gestion du stress était un problème à la MAI finalement. C'est-à-dire que là, à la MAI, je perdais environ, je pense, 70% de mes capacités, le fait de passer devant les gens, les profs et tout ça. Et comme j'ai eu la chance de pas mal jouer après la MAI devant d'autres gens, c'est peut-être retombé à 20%, quoi. Je veux dire, là, je gère beaucoup mieux mon stress avant. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir été en stress total pendant 1 an qui m'a fait m'améliorer. Parce que ça a joué Mais j'en ai de ouf. vraiment pris conscience à ce moment-là, par contre, quoi. Et c'est un truc qui m'a beaucoup pesé. Mais sinon, un autre point où je pense que je me suis beaucoup amélioré aussi, c'est pour tout ce qui est arrangement de morceaux en groupe et tout ça. Parce qu'avant, j'avais pas eu la chance de travailler avec vraiment des musiciens qui sont investis et qui savent ce qu'ils veulent et qui ont envie de pousser le truc. Et je pense que là-dessus, je me suis pas mal amélioré quand même. Et je suis pas le seul d'ailleurs. C'était quoi la question? Bah écoutez, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir progressé. T'étais déjà Ou parfait. savoir le mal. Pas pour le moment. Enfin, je m'en rends pas du tout compte. Mais par contre, je sais que pour le travail, je suis devenue plus souple qu'avant.
parce que j'étais vraiment Red. raide. Vraiment très d'étirements. très raide au niveau du travail. Et j'ai appris, j'ai appris du coup à m'adapter aux autres et maintenant ça va beaucoup mieux. Voilà. Et ouais, je peux juste rajouter un Non. point, c'est comme tu dis, le fait de passer devant les autres toujours à chaque, en fait, à chaque circonstance, on est amené à jouer devant les autres. Et je parle notamment pour, en fait, pour tout le monde. J'allais dire pour les guitaristes, mais non, les batteurs c'est le cas aussi, et puis les chanteurs aussi. Après, les batteurs, ils sont pas vraiment musiciens. Donc, Ouais, c'est ça. C'est clair. En fait, ouais, c'est une école où vous allez être souvent amené à jouer tout seul devant les autres. Je sais que nous, on nous laissait le choix de venir improviser devant tout le monde ou pas. Et s'il y a un conseil que je peux donner, c'est allez-y à n'importe quelle occasion parce que c'est ce moment-là, c'est maintenant que vous pourrez faire des erreurs et profiter de ce moment-là justement pour faire des mauvaises choses, on va dire, plutôt que quand vous serez sur scène avec des vrais gens qui vont vraiment vous juger. Je sais que moi ça a été dur hein, personnellement quand tu étais en cours de tech et que le prof te dit bon allez qui c'est qui veut improviser devant tout le monde. J'avais la goutte hein, à chaque fois mais je me forçais à y aller parce que je sais que ouais, on se forçait toujours à y aller parce que justement ça permet vraiment de combattre ce stress et ce fait de jouer devant les autres, de jouer mal devant les autres. Ouais, Parce puis que là, les remises en question, c'était. ah ouais, c'est ça, c'est ça violent, fait hein. partie du côté mental qui était compliqué, c'est que tu te forces à aller devant tout le monde, t'improvises, tu sais pas improviser, enfin, je sais que moi c'est mon cas, et du coup tu sors de là, t'es dépité, t'as fait de la merde, mais t'y retournes parce que c'est l'expérience qui veut ça, et moi je sais que le fait d'avoir affronté ça, ça m'a beaucoup aidé quoi. Ça veut pas dire que j'improvise mieux, Et quand même. mais je l'appréhende mieux en tout cas. Est-ce que cette année, il y a un morceau qui vous a marqué? Alors, positivement ou négativement, un ou plusieurs qui vous a marqué? On va commencer par Enzo. Ouais. On tourne une vidéo si tu peux t'en aller s'il te plaît. Ouais, alors finalement, avant tout, je pense que c'est vraiment les rencontres qui m'ont vraiment permis de. Il y a des musiques qui m'ont marqué dans plusieurs domaines. Le premier domaine que je pourrais dire, c'est le groupe Rare qu'on a monté. C'est plus grâce aux rencontres et aux gens avec qui je jouais qui m'ont permis de finalement kiffer ces musiques de ouf, dont Cléopatrick, Family Van, voilà. dont cette musique, et voilà. Emo de Bandit Bandit. Ouais, une, hein. Ouais. Ok, attends. Moi, il y a deux musiques qui m'ont marqué. La première, c'est quand on a fait notre reprise de Feeling Good, parce qu'on nous avait donc imposé un thème, on faisait grave la gueule, et on a réussi à prendre une musique, sauf on lui a complètement cassé la gueule et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait réussi à vraiment bosser les arrangements et à faire un truc qu'on avait kiffé à partir de quelque chose qu'on n'avait pas du tout envie de faire. Donc ça, c'est le premier truc qui m'a marqué. Et le deuxième, c'était Kendrick Lamar. Le jour où Nono, qui chantait de la funk et de l'opéra, est venu nous voir avec Yoann pour dire « Les gars, on va faire un truc trop vénère !» J'ai envie de dire des gros mots, putain. Et en fait, à partir de ça, on s'est vraiment trouvé une identité. Donc je pense que c'est les morceaux qui m'ont le plus marqué. Ouais. Il a clapé. On peut faire ça aussi. Non. Attendez, excusez-moi. Santé. Attends. T'as une patte dans le slip là. C'est sûr. Pour moi, le morceau qui m'a le plus... Voilà, c'est Humble de Kendrick Lamar. Parce que, Alors, voilà. si c'est pour dire la même chose que Bah tout le monde. écoute, c'est, non, en vrai, ce morceau-là, parce que ça a amorcé un groupe, un univers et une façon de faire, et ça j'adore. Et le deuxième morceau, je sais pas, en vrai, non, je sais pas si c'est... Non, en fait, j'ai rien dit. Non, je vais en dire juste un. Juste un. Celui-là, Humble, Kendrick Lamar. On retient. Ouais, bah écoute, avec une grande originalité, je vais aussi dire Humble de Kendrick Lamar. Mais parce qu'en fait, ça a été un peu ça n'a pas été le morceau du début où on a commencé à arranger les trucs, comme tu dis, c'était Feeling Good. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est qu'on a justement fait un gros travail d'arrangement sur des morceaux et de complètement les retourner. Et au final, ça a stimulé un peu le côté créatif. Et moi, c'est ce que j'aime, composer, écrire des trucs, arranger. Donc ouais, c'est une version que j'aime beaucoup qu'on a fait. Donc moi, s'il y a un truc que je retiens, c'est ça. Ouais. C'est une version qui défonce qu'on a fait. Ouais, on va c'est du ça. lourd. Folle à Bientôt, mort, elle est folle à bientôt mort. sur tous les médias. Bah, le fait YouTube, qu'on se Instagram. l'est approprié, Jure. moi j'aime Ouais. beaucoup Jure. ça. Donc je trouve qu'on... Ouais. Ouais, J'aime elle m'a fait des frissons cette musique.
Des frissons, elle m'a fait des frissons leur musique. C'est très très fort. La BDA. C'était y avait un beat et tout. vraiment le plus choqué à la BD. Il y avait du pogo et tout. Anna, toi. Family Van de Cléopatrick. Mais non. Ouais. Mais non. Et aussi en vrai, Tada. le Picture de la Strain parce que vous m'avez fait découvrir ça. Je et- t'ai fait découvrir. Romain, c'est le meilleur. Bref, la suite. Je vais. Obviously, bien sûr qu'il y a Family Van. C'était vraiment une grosse claque dans la gueule, cette chanson. Rien qu'à l'écouter et à la faire aussi. Mais je vais rejoindre Paul sur le niveau de l'arrangement. Du coup, c'était sur le 3e challenge. On était imposé, je crois que c'était les années 60. Et c'est là où vous avez fait Feeling Good aussi. Nous, on avait fait une chanson obscure, un guitare-voix. Vraiment, je sais même plus de qui c'est. Je sais juste que ça s'appelle In the Year 2525. Je parle. Non, je sais plus. Non, je sais plus du tout. Et on l'a réarrangé dans quelque chose qui nous ressemblait énormément. Et en plus, on se découvrait encore tous les 4 musicalement parlant. Et ouais, c'était. Enfin, moi, ça m'a vraiment. Pareil, foutu une claque dans la gueule. Le fait de. Tout le principe du réarrangement, en fait, prendre une chanson qui a une telle ambiance, tel style, qui va être calme, posé, et faire quelque chose d'extrêmement énervé avec. Quelque chose de très brut, alors qu'à la base c'est très calme quand même. Et ouais, le pouvoir du réarrangement, quoi, c'est assez fou. Alors que tu l'aimais pas trop de base. Et oui. En fait, Même pas du tout. On avait tous râlé quand ils nous avaient imposé les années 60, mais au final, ça a été le meilleur choix C'était le qu'ils aient meilleur fait parce challenge. que c'est vraiment ce qui a lancé ce processus créatif chez tout le monde. Et ça Ouais, fait ouais. vraiment mal de le C'est- dire. hein. Ouais, ça fait Franchement, mal bah, de le dire. Ça fait mal, mais Parce que bien moi, joué j'ai fait pour la la gueule, hein. décision, quoi, parce que Après, nous on aurait refait du Cléopatrick, donc bon. Peut-être bien au final. Pour moi, il y en a 3. Positivement, la toute première, c'était Dead Sarah, que j'avais fait avec toi. Elle m'a pas marqué spécifiquement, mais en fait, je pense qu'elle m'a marqué parce que c'était la toute première qu'on a fait sur scène, premier challenge, et j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, c'était vraiment trop cool. Il y en a une autre qui m'a marqué, mais très négativement. C'était pour les 2e challenges. C'était. Non. Christophe Willem, putain, je me rappelle plus. double jeu, non? Double jeu, Ouais. ouais. Et j'étais pas bien. Et tu l'as dit avant moi, j'avais l'impression de m'asseoir derrière l'instrument la première fois. C'est-à-dire que genre je me suis mis derrière la batterie et genre je savais plus jouer. Genre vraiment j'avais l'impression de découvrir l'instrument et j'étais là en mode Ah oui, Je fais quoi? Ma Il se passe premier quoi challenge, j'avais les doigts qui tremblaient. c'était J'ai jamais eu ça, à part les premières fois où je montais sur scène, quoi. ouais, c'était un sentiment horrible. Et du coup, la 3e, c'est Sois humble de Kendrick Lelac. Voilà, c'était Très original. c'était Ça, c'est très, marrant, ça. très original. Voilà. Et puis voilà. Il le fait trop bien. Et je fais comme les bruits de Ferrari, tu sais là. Mais gros. On va parler avenir. On va parler d'avenir suite à la fin de la MAI, parce que faire une école où on parle de musique, c'est beau, hein, c'est beau, c'est mignon et tout, mais comment on en vit, c'est une autre paire de slips. Et du coup, je voulais savoir, vous, mesdames, messieurs, comment vous envisagez la suite, que ce soit d'un point de vue projet, que ce soit d'un point de vue argent, que ce soit d'un point de vue chômage, un point de vue, je sais pas, suicide, j'en sais rien. Je tiens à dire que c'est pas facile comme moment. C'est la sortie de la MAI où tu te dis ouais, je vais vivre de ma passion, je vais faire tout ça, mais en fait ça se fait pas tout de suite. Et moi je vais parler pour moi personnellement. On nous apprend, enfin on nous met dans plein de directions ici. Hein. On a des cours spécifiques pour de gestion de projet professionnel en mode on peut faire des cours, on peut faire musicien de session, on peut faire des cachets, des trucs comme ça. Moi je trouve ça pas mal qu'on ait des cours là-dessus, tu vois. Moi j'ai beaucoup aimé les cours avec Monsieur Owerdo là-dessus. Et donc moi personnellement j'ai vraiment envie de faire de la scène et de vivre que de ça. Forcément c'est pas ce qui est le plus simple. Ça veut dire multiplier les projets, ça veut dire multiplier les dates. Et au début c'est jamais facile à se lancer, mais ils nous ont tous dit que la première année était compliquée, donc il suffisait de persévérer. Et moi je pense que c'est pas impossible, même si j'en vis pas encore. On refera peut-être une vidéo dans un an ou quoi, pour faire le bilan et voir. Alors, ce qu'on a chômage, tous fait. chômage, décès, chômage, ça marche. Mais même si c'est pas compliqué, parce que c'est pas en mode tu rentres dans une boîte, t'as un CDI, tu vois. Même si c'est compliqué, au fond de moi, je sais que je veux faire que ça et je pense qu'on est tous dans ce même cas. On sait que c'est compliqué, mais on a envie de le faire et donc on y va, tu vois. Ouais. C'est dur. Ouais. Moi, je sais pas trop. Je sais. Enfin, je sais.
où je vais, tu vois. Mais comment j'y Mais vais, je ne comment- sais pas. Comment ça marche la vie, finalement. À découvrir au tac au tac. Oh, tac, tac. On verra dans un an, les gars. Allez. Allez, bisous. Bonne soirée. Bah, moi, basé sur l'année que j'ai eue, j'espère en tout cas rencontrer des gens en plus. Alors ça va être vraiment c'est premier degré, c'est pas pour la blague, mais basé sur les gens que j'ai rencontrés, alors vraiment continuer sur le long terme avec eux, progresser dans ce qu'on a à faire, continuer à bosser de plus en plus dur et à fond quoi, se développer tout simplement. Et comme je rejoins Johan sur ouais, me concentrer sur le live en fait. Il y a vraiment quelque chose de particulier musicalement avec le live, le fait de partager de la musique avec des gens, malgré le stress qui peut arriver sur place, malgré les problèmes qu'il peut y avoir. Dans tous les cas, il y en aura dans n'importe quel autre type de boulot, mais ouais, le live quoi, c'est incroyable et je veux vivre de ça toute ma vie jusqu'à que je ne peux plus tenir debout. Ouais, pour ma part, en vrai, je rejoins un peu ce que vous avez dit tous les deux, le live, parce qu'avant tout, on fait de la musique, on joue d'un instrument, et ce qui est cool, c'est de pouvoir le partager en direct, pouvoir le montrer aux gens et de faire transmettre des émotions en live, c'est grave cool. Mais ouais, pour l'avenir, ça me paraît un poil compliqué, du moins pendant la première année, parce qu'on sort, ok, on a notre réseau, on a nos contacts, on a nous, mais en soi, on a à la fois tout et à la fois que dalle. En fait, c'est compliqué, mais c'est une direction qui est compliquée. Mais si on se lance pas, personne vit de la musique aujourd'hui, tu vois. Genre, tout le monde personne n'est rentré en mode ah c'est bon, je peux venir jouer toute ma vie sur scène et gagner 2000 €. Non, on sait très bien qu'on gagnera jamais. Des salaires de ouf, mais c'est le chemin qu'on a choisi. Non, mais je sais que moi, c'est ça, tu vois. Bah, on est plusieurs ici à avoir eu un taf avant avec lequel on gagnait bien, avec lequel on avait une sûreté, et puis on l'a quitté pour une vie instable et qui gagne pas beaucoup. Exactement. Mais dit comme ça, c'est un peu de la merde. Hein, c'est vrai, mais c'est compliqué. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est ce qu'on veut faire, tu vois. C'est à un moment donné, si on se lance pas, bah personne vit de la musique, tu vois. On a pas mal parlé avec, enfin moi perso avec mes profs de drum, je sais pas si c'était, non c'était pas avec toi, c'est surtout avec Edna. Tous nos profs en fait sont passés par un moment où c'était, casse-toi, où c'était galère pour eux même. Je prends un exemple, Morgan Berthet en drum, pour qui lui c'était compliqué pendant les premières années à la suite de la MAI, et c'est pas parce que c'est un monstre qu'il a réussi à trouver du taf. Ouais, parce tout que de suite, c'était déjà un tueur en sortant C'était déjà d'ici. un tueur en sortant d'ici, tu vois. Et même lui, il a galéré pendant des années, donc au final, bon. Et c'est littéralement ça, c'est tu peux avoir les meilleurs outils de la Terre si tu sais pas forcément les utiliser au bon moment, choper les bonnes opportunités et tout. Ça peut être très compliqué au début, mais c'est justement ça en fait, d'apprendre sur le tac au tac. Je sais que c'est pas les meilleurs mots, mais ouais, c'est ça, c'est avec ce qu'on a, faire avec et avancer, pratiquer et jamais s'arrêter. Quand on n'est pas dans le milieu, les gens parlent souvent de chance et de trucs comme ça, mais en fait, il faut aller la chercher, la chance, quoi. Les opportunités, il faut les chercher, il faut les provoquer. Et ça, il se passera rien si tu restes chez toi et que tu dis ah j'aimerais bien vivre de la musique, tu vois. Enzo, si tu veux nous partager des trucs au lieu de te gratter les yeux avec le bout du XLR, ça peut être cool, tu vois. Ouais. Je pense on peut peut-être même sortir de ce mood d'objectifs futurs. Je pense aussi, non, parce qu'il n'y a pas que tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Ton premier million, par exemple. Ouais, l'année prochaine d'ailleurs. Moi, je pense que justement, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas facile de continuer dans la musique et que c'est vraiment un milieu instable. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est instable, c'est dur. Derrière, vu qu'on est tous d'accord, je crois, pour continuer là-dedans. Alors moi, je suis très partisan du essayer de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Comme toi, j'ai l'impression d'ailleurs, parce que t'es celui que je connais, celui qui a le plus de projets et je vois direct tous tes projets, quoi. Et ouais, je pense qu'on peut vraiment s'en sortir, mais c'est vrai que le début est ultra compliqué. Je vois des avancées, par exemple, plusieurs types d'avancées. Donc avec un groupe principal, dans lequel on essaye d'avancer vers le live, vers le groupe qui va vraiment se fonder sur la position, etc. Et donc faire des tremplins, essayer de faire un maximum de dates, se bouger le cul, faire plein de sets, etc. différents pour que ça avance. Et d'un autre côté, des groupes où c'est toujours des trucs ultra importants, mais pour toujours garder un pied sur terre et pas avoir que une chose, parce que comme j'ai l'impression qu'on nous l'a bien expliqué cette année, si ça dégringole, c'est fini, quoi, c'est la merde. Et avoir que un groupe de compos, c'est trop bien parce que c'est ce qu'on kiffe, enfin c'est ce que plein de gens kiffent. Ouais, faut quand même faire gaffe et jouer stratégique, je pense. Alors moi je pense que l'avenir c'est avant tout des rencontres déjà.
Enfin, pour le coup, c'est vrai parce que du coup, moi, j'ai eu de la chance par des rencontres que j'ai fait par le passé. À la base, moi, avant de venir ici, j'étais déjà technicien du spectacle, donc je pense que c'est un truc qui va rester de toute manière pour faire des cachets. Donc moi, je compte rester dans tous les cas le plus longtemps possible intermittent, en étant à la fois musicien et technicien. J'ai eu la chance, grâce à des contacts cet été, de pouvoir faire déjà beaucoup de concerts et beaucoup de cachets en tant que musicien. Donc je suis parti pour 1 an en tant qu'intermittent. Et donc l'avenir, c'est du travail. Et comment renouveler cette intermittence grâce à des projets principaux. Enfin, finalement, j'ai 3 projets dans lesquels je compte investir beaucoup de temps et avec des gens en qui j'ai pleinement confiance pour que ça marche. Parce que moi, je suis persuadé qu'en travaillant, on peut arriver à tout. Donc, on va travailler et ça va le faire. À venir, je pense que je vais rejoindre Enzo pour le coup. Faut pas avoir juste un projet et miser tout là-dessus. Faut réussir à avoir plusieurs petites choses. Genre moi par exemple, j'ai 2 groupes, mais j'ai aussi donc j'ai réussi à tisser des liens professionnels de travail avec d'autres personnes que des gens de mon groupe. Donc voilà, normalement on a de quoi survivre un petit peu. Voilà. Mais comme l'a dit Paul, le travail. Vous faites quoi les garçons? Vous êtes dans le champ, hein. Mais on n'a pas parlé du point numéro 1 pour moi qui est super important quand tu arrives ici. L'argent. Enfin, qu'il faut retenir, c'est. Putain, je vais le redire, mais les rencontres, quoi. Désolé, mais genre les contacts que tu te fais ici, que ce soit au niveau des profs ou des autres, on s'est tous formés comme ça, tu vois. Genre, pour moi, c'est le gros point de la MAI, au final, c'est vraiment les gens que tu rencontres. Il y a aussi un piège dans lequel il faut pas tomber, c'est venir ici et faire de la merde. Je pense que c'est vraiment le truc. Non, mais attends. Salut les gars. Non, mais parce Romain, que il était là tous les coups. Ouais, moi je suis pas tombé dans le piège. venir ici en mode vacances. Genre, comme tu dis, la MAI, c'est petit, mais aussi tout le monde se connaît. Genre, tu vois, les profs qu'on a là, ils viennent de Paris, ils viennent de je sais pas d'où, ils connaissent tout le monde. Tu peux aussi te faire griller à vie, en fait. Tu te fais griller ici, en fait, c'est mort, quoi. Genre, ça va être galère pour trouver des plans et des choses comme ça, quoi. Bon. Et ouais, on n'a pas parlé d'un truc, mais c'est. Faut faire gaffe quand on a 18 ans et C'est qu'on ton vient podcast ici. Bah oui, bah écoute, je te ressemble. Johan donc, et les autres. Johan et les c'est autres. moi le batteur de métal, le vrai. Non, mais il faut faire attention quand on a 18 ans et qu'on vient ici. Mais quand on sort du bac ou quand on sort de l'école et qu'on vient direct ici, on est encore dans le mood du lycée, on s'en fout des cours et tout. Je dis ça parce qu'il y en a qui étaient comme ça cette année, tu vois. Et il faut faire gaffe parce que bon, c'est une école qui peut autant te propulser que t'effacer du réseau, tu vois. Donc faut faire gaffe à ça, quoi. Comparé à un conservatoire ou une école de musique classique de base, on va dire, quand même très ouvert d'esprit la MAI, je trouve. Quelqu'un qui arrive à la gratte, il a 4 accords sur lui, et t'inquiète pas, s'il bosse, il y arrivera. Hein. Complètement. Moi, je suis arrivé ici, je parle pour les guitaristes, je suis arrivé ici, je connaissais ni ma pinta ni mes gammes majeures, j'ai jamais improvisé. On peut partir de rien et arriver à faire quelque chose à la fin, quoi. Non, mais ouais, il y a une marge de progression qui est énorme ici. Même si on a l'impression à la fin de l'année d'avoir régressé. On l'arrête plus, hein. Pardon, vas-y. Non mais je rigole, non mais c'est tellement vrai. Non mais t'as totalement raison. Et ça vient contrebalancer un peu aussi tous les points négatifs qu'on a énoncés avant, donc c'est cool. Sur ces belles paroles, on va clôturer tout ça. Est-ce que vous avez un mot à faire passer, un message, une angoisse personnelle, un truc? Les rencontres. Non, mais c'est important de le dire. Non, mais le plus important en venant ici, parce que l'école, je pense que c'est pour nous tous, mais ça a été une année formidable, de dingue, émotionnellement, parlant aussi dans le travail, tout ça. Et que si vous voulez y aller, n'hésitez pas, parce que les rencontres, c'est super. Ils vont te sponsor, là, Emma, ils vont te payer. Ouais, j'avoue. Pas abandonner, n'abandonnez pas. Je pense que personne regrette d'être venu de toute manière. Absolument Non, pas pas, du tout. absolument pas. C'est vrai. Petit mot de la fin. C'était vachement bien. J'aurais aimé que ce soit plus long pour que je puisse te dire que. Guillaume, un mot de la fin? Merci. Parce que j'ai beaucoup parlé. Un mot de la fin en même temps, 3, 2, 1, on doit dire le même, ok? 3, 2, 1, mot de la fin. 3, 2, 1. Pascal Vignier. N'oubliez pas de bosser votre legato. On va cut et on va faire genre c'était improvisé. T'es prêt? Ok Guillaume, à partir de 3, 1, 2, 3. J'adore l'eau. Dans 40 ans, il y en aura. Allez, Bonne soirée. des bisous. Pascal Vignier.